Voilà, donc je mets en route aujourd'hui la vidéo pour votre première séance de coaching. On va faire ensemble le point. Et juste, je précise, pour votre vidéo qui sera diffusée, que vous nous faites le plaisir de nous faire un coucou de Floride. Voilà. C'est toujours sympa de, voilà, d'avoir des gens qui viennent de loin et qui me suivent. Hop, je vois que la caméra est hop, un petit peu, qui me suivent de très loin, du monde entier. Ça c'est super. Ça fait super plaisir. Alors, donc là, je vais vous demander un petit peu de m'expliquer ce qui vous a fait en fait avoir envie, ce qui vous a fait dire, bah tiens, j'aimerais bien ou j'aurais besoin d'avoir un suivi, un coaching, un accompagnement. Quelle est votre demande initiale? Pour résumer, pour faire vite, en fait, depuis tout petit, il se passe des choses. J'ai des visions, des messages, donc, depuis, ou des pressentiments. Donc, quand j'étais jeune, vers les 12-13 ans, j'ai eu plusieurs fois des apparitions, quoi, de la famille qui était morte. Ok. Et puis récemment, en fait, j'avais fait un genre de coaching, j'avais 16 ans. Oui. J'avais dit non, je suis trop jeune, je veux profiter de la vie et je ferai ça à 40 ans. Ouais. Et en fait, depuis que j'ai presque 45 et depuis mes 40 ans, ils ont commencé à vraiment me presser, quoi, de dire le temps de le faire. Ouais. Donc, j'étais malade, plusieurs fois j'ai eu des problèmes dans mon travail. Et dernièrement, il y a 2 mois en arrière, j'ai dit bon, j'ai compris le message, j'arrête. Sans donner de détails parce que c'est un peu flou ce qui s'est passé, mais bon. Ouais. J'étais dans un avion et ils m'ont complètement tourné l'avion à devenir fou. Donc, ok, j'ai compris le message. Ouais. Donc j'arrête, je me lance là-dedans. En attendant qu'on se contacte, j'ai eu la chance de rencontrer des médiums ici. Ouais. J'ai fait 3 séances. Et à partir de la 2e séance, il y avait des gens en face de moi, il y avait 3 personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Et pendant la séance, j'ai eu carrément la vision des personnes qui étaient avec eux. D'accord. Il y avait par exemple sa mère, et elle était bien là, j'ai décrit exactement la situation. Et elle m'a dit c'est exactement ça, quoi. J'ai dit bah, elle est là, je la vois, quoi. Ouais. Elle me dit tel message, tel message. Et depuis, donc c'était à peu près il y a 3 semaines en fait. D'accord. D'accord. C'était vraiment précisé. Ouais. Et depuis, presque tous les jours où j'ai un message, où j'ai une vision, mon problème c'est que des fois, comme il y a 2 jours, ils viennent la personne s'est manifestée, il était 2h35 du matin. Quoi. Ouais. Donc mon problème c'est comment je suis gentil, je veux pas les repousser, mais si vous me laissez un peu dormir, ça serait bien, quoi. Ça serait sympa. Voilà, c'est des gens qui me demandent et bon, je reçois les messages 1 heure après. Ou après avoir essayé de contacter la personne défunte, j'ai des messages pour le reste de la journée ou pour la demi-journée. Ou le lendemain qui reviennent et qui me. Donc mon problème c'est comment canaliser cette. Ouais. Ok, d'accord. Donc j'ai compris votre demande, je vois un petit peu où vous voulez aller et je vois un petit peu comment je peux vous aider. Alors bon, déjà la première chose, je pense que vous avez raison quand vous dites qu'ils vous ont un petit peu bousculé. Je pense que même le terme était exact. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, hein, je l'ai postée vendredi, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Ouvrez la porte, où j'explique un petit peu ça. Parfois on est bousculé parce qu'on s'en va vers une direction qui n'était pas vraiment celle que l'on attend de nous. Donc je pense en effet que là vous aviez dit ben ok, mais à 40 ans, ben voilà, maintenant ils vous attendent. Hein, donc c'est comme si vous aviez conclu un pacte avec eux, comme si vous aviez signé un contrat en fait. Hein, donc, ils m'ont, comment dirais, poussé dans un coin. Voilà. Ouais. J'ai commencé par être malade, parce que j'étais dans l'aviation, donc j'ai dû arrêter de voler, puis j'ai mes enfants, et puis là dernièrement, j'ai les trois boulots que j'ai eu dans l'aviation, où je suis tombé malade 2 fois, et la 3e fois j'étais dans le simulateur pour une compagnie, et m'ont carrément, le type qui était assis derrière moi, le commandant, et mon ami qui était assis à côté de moi, ils m'ont dit qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit j'ai rien touché, j'ai absolument rien touché.
folle pendant 30 secondes. D'accord. Et moi-même, j'ai eu la discussion, j'ai dit, ok, j'ai compris, j'arrête. Ouais. Je ne suis pas supposé faire ça, j'arrête. Je me mets entièrement à votre disposition, mais envoyez-moi de l'aide et montrez-moi le chemin et comment faire, et je suis d'accord d'aider les gens. Ok. Donc, mais toute la vision et les messages sont devenus vraiment clairs il y a à peu près 3 semaines de ça. Quand j'ai rencontré ces gens-là. On fait ça en groupe, en fait. D'accord. Donc c'est un peu des exercices de groupe, des ateliers en fait d'apprentis médiums, c'est ça? Ouais. D'accord. Médium, méditation et puis différentes expériences. D'accord. Dans les soins aussi, le Reiki, les énergies avec les cristaux. D'accord. Mais d'être en groupe, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le lieu où on le fait dans un local. Et j'étais vraiment surpris. Dès la première fois, j'ai eu des messages, il y a 3 semaines. La semaine d'après, on devait le faire en fait hier soir, mais malheureusement avec la météo ici, ils ont annulé. D'accord. La deuxième séance, j'ai vraiment eu clairement les messages de 4 personnes en fait, de 4 dames qui étaient là, qui venaient pour la première fois. J'ai rencontré pour la première fois de ma vie et je voyais les personnes qui étaient au-dessus d'eux. Ils me donnaient leur description, ils me donnaient le message à leur. J'ai dit waouh, je suis rentré chez moi, j'étais excité mais aussi. Donc, bon, maintenant il faut vraiment que je développe ça et comment éventuellement se donner un rendez-vous, pas venir à 2h du matin ou. Bon, alors c'est vrai que avant que vous m'expliquiez ça, j'allais vous dire il faut continuer ces séances de groupe. Bon bah maintenant j'ai compris pourquoi il fallait. En plus si voilà, vous y sentez bien, vous avez l'impression d'avoir encore plus de choses. Bon, alors il peut y avoir plusieurs raisons. La première c'est que vous êtes en groupe, donc il y a un partage d'énergie qui se fait. Et donc on donne un peu de son énergie mais on en reçoit aussi, ce qui fait que voilà, ça doit sûrement vous faire canaliser un petit peu plus. La deuxième, c'est que le fait d'être en groupe, ça peut aussi jouer sur la confiance en soi et donc la confiance en ce que l'on reçoit. Et puis, après, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Le lieu, qui peut être très empreint de spiritualité, d'énergie, etc., de belles énergies, et donc ça nous emplit aussi. Il peut y avoir aussi, si dans les lieux, il y a des pierres, comme le cristal de roche, comme une pierre de sel, comme de l'améthyste, comme je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme pierre dans ces lieux, mais s'il y avait des pierres dans le lieu, en effet, ça peut aussi aider à la canalisation et à la diffusion des énergies, mais aussi des messages que l'on peut recevoir. Est-ce qu'il y avait des pierres dans ce lieu? Dans la pièce d'à côté, oui, à vrai dire, le premier message que j'ai eu, je leur ai dit, alors les dames, elles écrivaient des poèmes, mais bon, moi je dis non, ça n'a rien à voir, c'est pas des poèmes, ils me disent qu'on doit se mettre dans cette pièce où il y a les cristaux la prochaine fois et on aura des messages beaucoup plus clairs. D'accord. On s'y est pas mis, mais bon, les personnes ont bien compris le message, donc la prochaine fois, je pense la semaine prochaine, en fait en fin de semaine, on devrait être assis dans cette pièce où il y a tous les cristaux et on fait aussi un peu le Reiki, les soins. Donc, alors là, ça sera encore à mon avis une belle expérience pour vous, dont on pourra reparler à la prochaine séance, parce que je crois qu'on en a prévu une tous les mois à peu près. Mais vous verrez que lorsque l'on utilise des cristaux, alors vous apprendrez, je vais en reparler après, à les utiliser, ça peut considérablement augmenter la fréquence des vibrations et donc de la canalisation que l'on peut mettre en place. Alors bon, j'ai l'impression, et vous m'arrêterez, vous me redirigerez si je me trompe, mais que vous êtes vraiment, si je peux dire, un novice. Ce qui fait que voilà, vous avez plein de choses, vous avez des capacités auditives, visuelles, mais en gros, vous ne savez pas quoi en faire, ni comment les gérer, comment les récupérer, quand, etc. Donc, j'ai bien envie avec vous de reprendre du début. Ok. D'accord? Alors, si à un moment donné, vous dites, ouais, mais ça, je le sais déjà, vous m'arrêtez, d'accord? Comme ça, on passe à autre chose. Alors, moi, ce que je fais toujours pour les personnes qui commencent, je vais dire les primo-médiums, c'est vraiment de retravailler la base. Et pour moi, la base, c'est la protection. Alors, parce que là, je comprends que vous soyez grisé, vous soyez un petit peu excité de recevoir tous ces messages. Et franchement, c'est chouette.
J'ai été dans votre situation et je sais ce que c'est. Mais il ne faut pas oublier que ça va venir puiser dans votre énergie, d'une part, et puis d'autre part que vous pouvez être susceptible de capter des choses qui ne sont pas tip-top, quoi. D'accord? Donc pour pouvoir vous protéger de tout ça, il va falloir pouvoir travailler sur une protection. Alors j'ai fait une petite vidéo très courte sur ça, mais la protection c'est quoi? La protection elle sert de base aux médiums, aux voyants, aux praticiens reiki, énergéticiens, etc. Ça va nous servir, si vous voulez, à nous ancrer, à nous protéger et au mieux encore à protéger la personne avec laquelle on va échanger, voire même les défunts. Alors on va travailler la protection, entre autres, mais on peut commencer par exemple par des pierres. Alors les pierres de protection qui sont très bien, c'est par exemple l'œil de tigre. Alors je vous vois noter, mais ne vous inquiétez pas, comme la vidéo sera sur YouTube, vous aurez tout le temps de la réécouter. Hein, d'accord? Ne vous stressez pas. Non, je ne dis pas de ne pas écrire, vous faites comme vous voulez, mais ne stressez pas. Tout sera sur la vidéo, vous aurez le temps de regarder, mettre sur pause, faire des recherches comme vous voulez. Hein. Donc ça c'est une super pierre, j'en ai un là, vous voyez, là j'ai mis un bracelet aujourd'hui œil de tigre, je le retire ici pour que vous le voyez. C'est une pierre comme ça, marron, hein, avec différentes tonalités, alors je le montre ici, voilà. Ça c'est une très très bonne pierre de protection. Je vais vous dire ce que j'ai là sur moi. Alors là c'est une autre pierre qui est idéale pour la protection mais aussi pour la confiance en soi. C'est une hématite. Bon alors moi je les mets en bracelet, mais vous pouvez les avoir en pierre, hein, c'est des pierres comme ça, vous les mettez dans votre poche ou juste vous la posez sur la table, ça va très bien. Bon j'en ai une autre mais je sais plus ce que c'est, alors je crois que c'est de la fluorite. Voilà, et puis là j'ai l'œil de Sainte-Lucie. L'œil de Sainte-Lucie c'est pour avoir de la chance, hein, voilà, je les mets là aussi, vous les reverrez. Il en existe plein d'autres pour la protection. Le mieux c'est l'œil de tigre, l'obsidienne. Bon là j'en porte pas aujourd'hui, mais c'est une pierre comment dire, couleur foncée mais avec de beaux reflets bleus, verts, bon, enfin voilà, on appelle souvent ça obsidienne œil céleste. Alors elle protège mais aussi elle aide à la visualisation. Donc ça c'est, je vais dire s'il faut en retenir que deux, c'est ça, c'est obsidienne et œil de tigre pour la protection. Après je vais revenir après sur les autres pierres pour d'autres propriétés, mais au niveau de la protection c'est ça principalement, il y en a d'autres mais c'est ça principalement. Après au niveau de la protection, moi ce que je fais toujours, et après chacun son rituel, mais j'aère très souvent la pièce où je fais une séance. Alors vous allez me dire, je fais pas encore de séance. Bon, pas encore, mais si vous vous y mettez, sachez qu'il faut aérer avant, après. Et par contre, si vous avez régulièrement des messages dans la nuit, donc c'est quand vous dormez, quand vous êtes dans votre chambre? Ouais, je suis réveillé. Par exemple, il y a une dizaine de jours, il s'est passé quelque chose. J'ai une personne, une jeune femme qui apparemment est décédée il y a longtemps. Elle m'a montré son nom, elle m'a montré tous ses habits. Oui. Elle m'a fait vivre, apparemment elle aurait été assassinée. C'est une histoire, ça m'a fait un peu peur d'ailleurs. Oui. Elle a été assassinée et elle m'a montré son assassin. Mais, après, comme ça m'a tellement choqué, j'ai dit non, je veux pas voir. Et du coup, ça s'est arrêté instantanément. J'ai fait une prière pour me dire, ça m'a un peu choqué. Ouais. Et après, mais j'ai vu le nom, le prénom et tout. J'ai regardé le lendemain sur internet si j'ai trouvé une personne qui a disparu il y a 30 ans. Mais je veux dire, bon, c'est un peu impressionnant parce que je suis en pleine nuit, je suis réveillé et je le vois comme un film. Et après j'ai dit, bon, c'est dommage, elle m'a montré son nom, son prénom, elle avait certainement besoin de mon aide, mais quelque part ça fait un peu peur. Donc, j'ai plus vraiment peur comme avant, ces dernières années, mais des fois c'est un peu impressionnant parce que ça me prend de coup en pleine nuit. Alors je vais reprendre ces éléments-là et greffer autour quelques anecdotes, conseils. Alors du coup, si ça se passe dans votre chambre, raison de plus pour aérer, si vous le pouvez, c'est bien, c'est d'aérer tous les soirs avant de vous coucher. Alors bon, chez vous, je pense que vous pouvez aérer très facilement, il doit faire bon quand même en Californie.
Hein, donc aérer juste avant de vous coucher et puis aérer en se levant. Ça permet voilà, de faire un renouvellement des énergies. Si vraiment vous êtes embêté comme ça dans la nuit, moi ce que je vous propose aussi, c'est régulièrement d'utiliser, alors ici moi je l'ai en bâton, vous voyez, c'est un petit bâtonnet comme ça, comme un bâtonnet d'encens, mais c'est de la sauge. Ah j'en brûle tous les jours. Super, hein, donc de la sauge blanche. Des gros bouquets. Voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire, ça existe aussi en bouquet. De l'encens, là, les charbons avec de l'encens, du pain joint. Ouais. J'en brûle tous les jours maintenant, ces 3 dernières semaines, tous les jours, le matin j'aère et je regarder les vidéos, vos vidéos, je dis bon, c'est une bonne idée, je vais aérer et ah ben voilà. l'encens tous les jours. Ouais. Alors bon, vous voyez, la sauge, on n'est pas obligé d'en mettre tous les jours. Après, ça dépend de ce que l'on récupère comme énergie. Ça dépend si on est à l'aise ou pas dans les lieux. Voilà. Oh, tiens, j'ai eu un petit flash là. Moi aussi. Mais voilà, c'est pas nécessaire d'en brûler tous les jours. Et si on en brûle, alors vous voyez là, il est entamé. Hein, normalement, le bâton, il doit faire ça. Mais moi j'en brûle pas beaucoup, vous voyez, et je fais ça une fois par semaine, pas beaucoup plus, hein. C'est rare que je fasse plus souvent. C'est au ressenti aussi, hein. Donc vous, si vous débutez, vous sentez en avoir besoin tous les jours, faites un petit peu tous les jours, mais ne brûlez pas le truc de sauge tous les jours. D'une part, ça serait inutile, ça serait trop, et d'autre part, en plus, ça coûte très très cher la sauge blanche, hein. Donc ça risque de revenir vite très cher. Alors, non, moi en fait, j'ai pas... Oui. 4 gros paquets pour $15. Ouais, ça va. Ouais. Mais vous ne l'avez pas cher parce que nous, on en fait importer beaucoup des États-Unis vers la France. Ouais. Donc vous l'avez moins cher que nous. Ouais. La chance. Eh ben ouais, voilà. Donc là, je rebondis sur ça. Le fait aussi que ça se passe la nuit, je vais revenir sur ça aussi. Alors c'est pas anodin que ça arrive la nuit particulièrement, parce qu'en réalité c'est le moment, si vous voulez, où notre esprit va laisser de côté un petit peu le corps physique, se reposer, et l'esprit lui va divaguer, il va travailler autrement, par les rêves, mais aussi par ce qu'on appelle du voyage astral, et puis parfois voilà, par des communications avec des défunts. Donc peut-être qu'en effet, cette entité vous a senti un petit peu plus réceptif à ce moment-là, plus tranquille, plus disponible, même si vous vous dites je ne suis pas disponible, je dors. Mais votre esprit l'est pour elle, hein, selon elle. Hein. Et donc, elle est venue un petit peu vous titiller. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est mais pourquoi moi? Pourquoi elle vient me voir moi? Et pas un autre médium, quelqu'un qui sait déjà faire ça depuis des années. Alors ça, on ne sait pas l'expliquer vraiment, c'est qu'elle a ressenti, si vous voulez, votre vibration et elle a ressenti que le lien pouvait se créer entre elle et vous. Parfois on ressent pas on ressent, mais on comprend après parce qu'il y avait un lien avec le lieu, il y avait un lien avec la famille, il y avait un lien, j'en sais rien, parfois, mais c'est pas systématique. Et puis, ce que vous avez fait, c'est-à-dire faire des recherches après le lendemain, je trouve que c'est très judicieux. Maintenant, quoi en faire? La question est là. C'est qu'est-ce que je fais de ces informations-là? Alors, il y a deux possibilités en réalité. Soit elle venait juste vous montrer ce qu'elle avait à vous montrer pour que vous compreniez que vous avez certaines capacités. Voilà. Elle voulait un petit peu faire grandir votre expérience de médium. Soit en effet, elle attend vraiment quelque chose de vous. Alors est-ce que c'est au niveau de l'enquête? C'est pas sûr. Parfois c'est plus juste une écoute. Ces défunts ont besoin d'être écoutés. Parfois certains, juste en étant écoutés, c'est suffisant. D'autres ont besoin d'être écoutés et qu'on les aide, voilà, à monter dans la lumière, entre guillemets, hein, ou à évoluer dans la lumière. Donc là, je ne peux pas vous donner la réponse parce que c'est à vous de sentir finalement ce qu'elle attendait de vous. Vous verrez bien si elle revient. Est-ce qu'elle est revenue là? Elle s'est à nouveau manifestée? Non. Du tout. Donc vous verrez bien, hein, parfois ils reviennent 2, 3, 4, 5 semaines après. Si c'est le cas, essayez de la questionner, de savoir ce qu'elle veut. C'est pas toujours si simple, mais vous verrez bien. Et sinon, voilà, c'était peut-être juste pour vous faire part de certaines choses qui vont vous aider vous-même à évoluer.
Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est perturbant de voir ce genre de scène, parce que visiblement vous avez un niveau de canalisation visuelle qui est assez important. Ah, encore des flashs. On les verra peut-être pas sur ma caméra, mais sur Skype c'est très clair. Il va falloir vous en servir. Alors je sais que parfois c'est très perturbant. J'en ai parlé sur une des dernières vidéos. Et pourtant, c'est un élément clé parce que parfois ça aide vraiment à comprendre les choses ou à avoir des détails particuliers ou à avoir des scènes qui vont aider dans la compréhension ou dans l'accompagnement des personnes. Donc j'ai bien conscience que c'est pas évident. Maintenant vous avez raison de entre guillemets les repousser ou dire stop. Si vous estimez que c'est trop difficile à vivre pour vous, voilà, on dit stop. On se réveille si on était endormi ou voilà, et on essaye de faire autre chose et de s'ancrer et de se protéger. On peut se protéger aussi par la bulle de protection. Parce que si vous voulez, son besoin, c'est peut-être d'échanger avec vous. Elle a peut-être besoin d'en parler, elle a besoin d'être écoutée. Mais on ne peut pas toujours être à l'écoute de ce genre de scène et de situation. Ce qui se passait en fait, c'est que il y a quelques mois en arrière, quand je travaillais encore, je faisais beaucoup de routes en voiture dans la journée. Et j'étais tout seul dans ma voiture pendant 3 jours sur l'autoroute. Et j'avais des flashs blancs sur mon tableau de bord en permanence. Et j'en ai conclu en fait d'intuition que c'était des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent sur la route, c'était des points où des gens étaient décédés. Mais quand j'arrivais à ma destination, pour mon travail ou revenir chez moi après 3 heures, mais j'étais vidé, j'avais plus d'énergie, j'arrivais même plus à sortir de la voiture. Enfin, c'est là que j'ai dit, j'ai l'impression que ces gens qui sont décédés, ils essaient de communiquer, de me faire un signe, mais en même temps, ils me drainent toute mon énergie. Exactement. Et donc à partir du moment où j'ai arrêté, j'ai commencé à changer, j'ai commencé des séances de spiritisme. Par contre, j'avais de l'énergie, la nuit qui suivait, je sentais besoin de dormir. Tout le monde m'a dit, mais est-ce que tu es fatigué? Non, j'ai une énergie, là je pourrais courir un marathon après les séances. Donc c'est ça qui est marrant en fait, c'est qu'on était plus. Est-ce qu'ils prennent l'énergie des autres? Oui. Alors oui, et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un partage d'énergie, c'est-à-dire que là vous êtes dans un lieu, combien vous êtes dans ces séances? Là, la dernière séance, on était 6. Oui, ben voilà, alors donc vous êtes 6. Vous allez partager et vos fatigues et votre énergie, on va dire, positive, puissante. Donc ça va se partager dans les lieux et les canalisations aussi vont se partager. Ce qui fait que voilà, ce sera beaucoup plus équitable que de se taper entre guillemets 3 heures de canalisation tout seul. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on... Mais ça je vous comprends parce que ça m'arrive aussi régulièrement. Quand on conduit, on est concentré sur la route, mais c'est vrai que parfois, voilà, on pense à des choses, etc. Donc notre esprit, voilà, va se, entre guillemets, vraiment, si je veux schématiser, se scinder en deux. Et c'est un risque, parce qu'en effet, c'est un peu une faille que vont utiliser les défunts pour venir communiquer avec nous. Ils savent qu'on est seul, ils savent qu'on a du temps pour réfléchir, etc. Donc moi quand ça m'arrive, bon j'écoute, mais très rapidement je dis que je suis en voiture et que j'ai besoin de me concentrer. Parce que ça peut être très dangereux. Et en effet, là vous aviez quand même pas mal de route et à la fin, vous étiez vidé. Donc il faut vraiment leur demander, si vraiment c'est compliqué et qu'ils ne vous écoutent pas, au bout d'un quart d'heure, vous voyez qu'il y a toujours de l'activité autour de vous, il vaut mieux s'arrêter 2-3 minutes sur le bas-côté, faire une prière, je vais en reparler après, et puis faire un genre de bulle de protection en insistant. Normalement, après c'est tout, on est tranquille, parce que voilà, sinon c'est quand même ça peut être dangereux, quoi. J'ai une question à vous poser, c'est les 15 jours qui ont précédé la séance de spiritisme, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils changeaient quelque chose dans mon corps, ou alors c'est moi qui suis fou, mais les 15 jours avant, j'avais des drôles de sensations dans mon corps, et spécialement le côté droit. D'accord. Je sais pas, à un moment j'ai eu, après la première séance, j'ai eu comme si j'avais été touché par un éclair, par la foudre. C'était du centre de ma tête, côté droit, c'est descendu jusque dans mon pied droit. Comme un éclair, une décharge électrique. Ouais. Et à partir du moment où je suis parti du lieu, c'était donc après la première
séance. Je suis rentré chez moi, j'ai senti une paix intérieure et toutes ces douleurs, toutes ces sensations que j'ai eues pendant 15 jours. J'ai l'impression que j'allais mourir tellement que c'était, je sais pas, j'avais le sang, on aurait dit, qui est tension. J'arrive pas à décrire j'ai même été chez le docteur pour voir si j'étais malade. Et à partir de la première séance, tout a disparu. Donc, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils ont travaillé au corps pour me modifier quelque chose? Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est ce que l'on appelle l'éveil spirituel ou le réveil. C'est-à-dire que ce sont des sensations qui peuvent être psychologiques ou physiologiques, diverses et variées. Alors là, vous en décrivez un. C'est-à-dire, alors ça peut être des fourmillements, ça peut être l'oreille ou les oreilles qui bourdonnent, qui font mal. Avoir l'impression que dans son cerveau, enfin, dans la tête, ça bat. Entendre aussi, j'ai des gens qui me disent j'entends comme si j'entends le sang qui coule à l'intérieur de moi ou le sang qui circule dans mon crâne, etc. Tout ça, ce sont des syndromes physiologiques, mais il y en a plein d'autres. Avoir l'œil qui clignote, des impressions de, comment dire, enfin je dis qui clignote, c'est pas qui clignote, mais enfin qui cligne comme ça un peu. Il y a plein de choses diverses et variées qui sont des signes physiologiques de l'éveil. D'accord? Donc vous en faites une très très bonne description. Vous en avez sûrement eu d'autres. Est-ce que vous avez eu d'autres signes physiologiques à part celui-là? À partir de mes 39 ans, j'avais dit à la séance à 16 ans avec quelqu'un en France qui était très fort. Il m'a dit tu dois faire ça. J'ai dit non, je suis trop jeune. Donc on a fait plusieurs séances. Après j'ai arrêté, je me suis retiré. J'ai eu mon travail pendant des années. Bon, j'avais des phénomènes, mais je ne voulais pas entendre et j'avais peur, j'étais pas prêt. Donc j'ai dit le jour où j'ai 40 ans, mais arrivé juste avant mes 40 ans, c'est là que ça a commencé à revenir. Et là, d'avoir des drôles sensations. Aller chez le docteur, de se faire même passer pour un fou parce qu'il ne trouve rien dans mon corps. Les analyses sont bonnes, il n'y a rien sur les radios. Et ça a duré jusqu'à là, il y a un mois en arrière. Et là, il y a un mois, les 15 jours qui ont précédé vraiment la première communication, je pensais vraiment avec quelque chose de sérieux, éventuellement j'allais mourir. Je comprends. Et pareil, je vais chez le docteur, ils n'ont rien trouvé, des radios de la tête, il n'y a rien. Et jusqu'à la fin de la première séance, j'étais vraiment mal, c'est indescriptible en fait les sensations qu'il y avait dans le corps, et surtout côté droit. D'accord. Fin de la première séance, quand j'ai reçu comme un éclair sur moi dans la salle, les gens m'ont regardé et j'étais debout, je suis presque tombé de la force électrique que j'ai eue. D'accord. Et après depuis ça va, du bois, depuis 15 jours ça va, depuis que j'ai commencé à accepter et dire bon, je suis prêt, je suis un petit prêt, dites-moi ce que je dois faire, montrez-moi la route et guidez-moi, conseillez-moi. Donc je sais pas si c'est en rapport avec ça ou si c'est une coïncidence. À votre avis? Non, je pense avoir la réponse. Bah oui, vous avez la réponse. Bah oui. Ma question, j'étais vraiment ignorant. Je pense que c'était qu'il prépare le corps ou il change quelque chose. Oui, alors bon, ils peuvent tout à fait préparer le corps. Ils peuvent aussi, par le corps, vous titiller un petit peu pour vous rappeler à l'ordre, entre guillemets. Mais il est question aussi de changement ADN. Alors là, apparemment, depuis quelques mois, on est dans des changements énergétiques qui seraient en train de modifier aussi notre ADN. J'y connais pas grand-chose, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais il en est question, et il en est question aussi quand on est en éveil. Donc, pourquoi pas. J'ai plein de gens, par exemple, qui me disent j'ai l'impression d'avoir des malaises, des oreilles qui bourdonnent, des fourmillements dans les mains, ou alors qui d'un seul coup deviennent végétariens avec ce dégoût de la viande, etc. Donc ça peut aussi passer tout à fait par le corps, hein, ça c'est clair. Des maux de tête, des nausées, des choses comme ça. Et puis il y a aussi tout ce qui est de l'ordre psychologique qui peut aussi nous amener chez le médecin en nous disant ça tourne pas rond. L'envie de pleurer pour un rien, on ne sait pas pourquoi on pleure, une certaine sensibilité, on est très très émotif un petit peu à tout, une hypersensibilité, mais aussi parfois l'impression d'être seul, comme si on était catapulté ici sur Terre, mais pas au bon endroit, pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes, que personne ne nous comprend,
Ça aussi, ça fait partie de l'éveil. C'est des choses que vous avez vécues aussi, ça, ou pas? Oui, ce qui s'est passé, par exemple, il y a 2 jours, là, dimanche, j'étais en train j'étais assis dans mon salon, j'étais sur l'ordinateur et j'ai dit, bon, je vais faire mon encens, je vais aérer, puis je vais faire un peu de passion. Et puis je traînais. 1 heure et demie après, j'avais toujours rien fait, j'étais toujours assis sur mon ordinateur. J'ai reçu comme une petite décharge électrique, ça m'a fait la tête, j'étais assis, j'ai senti quelque chose qui venait sur moi et qui est reparti instantanément. J'ai arrêté, j'ai fait mon encens, j'avais pas besoin de manger ou quoi que ce soit. J'ai fait mon encens, j'ai fait ma méditation et tout a été bien. C'était comme si il a dit que tu allais faire quelque chose et ça fait 2 heures que tu n'as rien fait. Et tu l'as pas fait. J'ai ressenti ça comme ça. Quand tu dis tu vas faire quelque chose, tu le fais. C'est comme un petit avertissement, je ne sais pas comment, pas un avertissement, un petit message, dire. Il est temps de le faire. Et après, tout a été bien. C'est comme, je sais pas, une genre d'énergie, une forme liquide qui est venue sur ma tête, qui est venue dans moi et qui est ressortie immédiatement. Et instantanément, j'ai eu la tête qui a comme pas une décharge électrique. C'est difficile à décrire comme quelque chose, un fluide qui est venu sur moi et qui repart. Non, mais je comprends ce que vous voulez me dire. Et vous avez bien compris, je pense, le message qu'ils ont voulu vous passer. Parfois, ils sont un peu moins, moins rudes. Et puis, ils vont tout simplement vous créer un problème informatique qui fait que vous ne pourrez plus. Oh mince, j'arrive plus, il est bloqué. Bon, bah, je vais faire autre chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah oui, je bloque YouTube, l'ordinateur ne répond plus, il faut que je l'éteigne, je le rallume. Voilà. Alors parfois on est un peu têtu, alors on va à l'encontre de ce qu'ils veulent nous dire ou de ce qu'ils veulent nous montrer, mais bon, ils nous ont quand même fait passer un message. Alors, vous parlez de méditation, ça c'est excellent et c'est vraiment nécessaire aussi quand on veut commencer à travailler autour de la médiumnité, d'une part parce que ça va vous aider à vous protéger, mais surtout d'autre part parce que ça va vous aider à vous ouvrir, à prendre confiance, à accueillir ce qui est censé arriver. Et du coup, la méditation, c'est vraiment un outil indispensable dans la médiumnité, l'énergétique, le reiki, le magnétisme ou la voyance. C'est vraiment très important. Vous faites des méditations tous les jours ou de temps en temps? J'essaie, tous les jours. D'accord. Et vous faites des méditations de combien de temps? En fait, je ne mets pas de micro, rien. Je mets au minimum un quart d'heure, 20 minutes, c'est le minimum. D'accord, ok. Et la semaine dernière, j'étais en train d'en faire une. Et en plein, j'étais assis dehors, là, où il y a une belle piscine. Donc j'habitais. J'étais assis au bout d'un quart d'heure, j'avais les yeux fermés, il y a quelqu'un qui m'est apparu. Et ça a été tout par intuition. Je voyais la personne, la tête, et c'était en fait à mon père. D'accord. Donc le frère de sa mère qui est aussi décédé. Mais il portait les lunettes de sa sœur, en fait, de la mère à mon père, de ma grand-mère. C'était juste pour me donner l'intuition. La suggestion de qui il était. Et j'ai eu l'intuition, et il m'a été suggéré qu'il était de la famille à mon père. Donc j'ai appelé immédiatement mes parents, et ma mère m'a dit ouais, c'est bien son nom. Il est monté à l'année, j'étais pas encore né. Mais j'ai dit, mais il portait les lunettes de ma grand-mère. Elle me dit, ouais. Et en fait, en conclusion, au bout d'une demi-heure de discussion, on est arrivé à pourquoi il m'est apparu et quelle était la suggestion. D'accord. Que ma mère elle fait le magnétisme, elle a quand même un certain nombre de voyance aussi. D'accord. Tout dans la famille, ma soeur aussi. Donc. Mais on en est un peu quand même au début. On n'a jamais développé complètement, exploité après, il faut en ressentir l'envie et le besoin. Je veux dire, là, vous le ressentez, mais quand il y a des gens qui vont rester toujours un petit peu, entre guillemets, amateurs pour leur plaisir comme ça, parce que ça ne leur dit rien, ou parce qu'ils n'ont pas eu ce déclic de se dire, il faut que j'en fasse plus, il faut que je fasse quelque chose de ça. C'est pas un problème en soi. Donc là, vous avez finalement eu ce déclic. Je pense que de toute façon, parce que vous aviez programmé que vous retravailleriez sur ce point vers votre quarantaine. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Mais mon but, ça a toujours été depuis toujours, du jour où j'ai fait même la première séance chez une médium, j'avais 12-13 ans, c'était avec ma soeur, mais j'ai toujours pensé de le faire dans un but utile, c'est-à-dire, comme là, ces personnes qui étaient là il y a 15 jours, la dame qui était là, en fait, qui est décédée il y a 20 ans en arrière,
Donc je lui ai décrit comment elle était, comment elle se présentait, où elle était. Ouais. J'étais vraiment sur le point. Mais elle était médium, cette personne aussi, elle faisait de l'écriture automatique. Mais ce que j'ai vu après, c'est l'émotion de cette dame qui était là. Elle a dit à tout le monde après, c'est incroyable le bien qu'il m'a fait. Il m'a prouvé que ma mère était là. Je lui parle, mais elle se montre jamais. Et elle s'est montrée à lui, il m'a décrit comme elle était. Ouais. Et exactement, 100% ce qu'il disait. Mais c'est le bien en fait qu'on fait aux personnes. Et moi, c'est mon but. Une personne qui a perdu un enfant ou un mari et qui est là, c'est le bien qu'on peut faire d'avoir cette chance. Ouais. Après, ça m'intéresse pas de faire, par exemple, de la voyance. La personne, vous allez avoir une grande maison, vous allez acheter une voiture neuve, vous allez gagner au loto. C'est pas mon but, ça m'intéresse pas en fait. C'est juste de faire du bien aux personnes qui sont encore ici, qui ont perdu un être, quoi. Ouais. C'est mon but. Alors, vous voyez, moi j'ai la chance, bon, sur la vidéo, non, on verra pas, mais moi j'ai la chance de vous voir parce que j'ai Skype. Et si vous saviez ce que ça transpire de vos yeux, je veux dire, c'est tellement... Alors, je sais pas si on l'entendra aussi par la voix, mais on sent clairement que ça vous fait plaisir. Voilà, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment du bonheur pour vous que de pouvoir retranscrire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ça se ressent très fortement. Je pense aussi que, vous voyez, tout à l'heure, vous me disiez, mais comment c'est possible que, en étant en groupe comme ça, je ressorte aussi fort, aussi bien parce que quand vous étiez sur ces séances de groupe, vous avez pu, visiblement, voilà, faire plaisir à quelqu'un. Et ça, c'est une énergie pure. Vous voyez, l'amour et le bonheur que vous avez récupéré de ce défunt, que vous avez retransmis, que cette personne vous a renvoyé parce qu'elle vous en a remercié. Avec les gestes, vous voyez les échanges qui se font et c'est ce qui nous nourrit aussi au niveau énergétique. Hein? Donc voilà, c'est ce qui va vous rebooster parce que ça vous donne confiance, ça vous fait plaisir de faire plaisir aux autres et ça c'est la base aussi de notre travail. La confiance en soi, le partage, donner, ça c'est extrêmement important. Alors, mais c'est ce qui nous bouffe aussi. C'est-à-dire que donner, partager et recevoir des défunts, c'est très valorisant, mais aussi très très énergétivore. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple aller à une séance de groupe ou je sais pas, ou individuelle, et être hyper fatigué après. C'est pas forcément négatif. Il faudra pas vous dire oh j'ai mal fait mon travail ou c'était pas une bonne entité. Non, ça n'a rien à voir. C'est que voilà, ça a pris beaucoup d'énergie, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut apprendre à le gérer. Ça c'est un petit peu compliqué. Alors il faut apprendre à dire aux défunts je ne suis pas disponible la nuit, je ne suis pas disponible en voiture, mais par contre je veux bien discuter avec vous dans la journée, tout à l'heure, demain, dans une semaine, voilà. Moi je leur dis comme ça, tel quel, clairement. Je me souviens d'une petite gamine, pourtant c'était vraiment une situation particulière, j'étais en voiture et je lui ai dit cocotte, là ce que tu me montres, je ne suis pas en capacité de le regarder, je suis en train de conduire, j'ai besoin d'être concentrée, je veux bien rediscuter avec toi ce soir. Voilà. Et on en a rediscuté, je ne sais plus si c'est le soir ou le lendemain, mais en fait je leur donne rendez-vous, vous voyez, je leur dis là je peux pas, mais je vous abandonne pas, je reviendrai à ce moment-là. Jusqu'à présent, parfois ça peut paraître un petit peu insolite, mais moi ça fonctionne comme ça, vraiment. Et quand j'ai besoin de faire un contact défunt, moi je donne rendez-vous au défunt. Donc si vous me dites je voudrais contacter ma maman, je vais vous donner un rendez-vous à vous, je dis n'importe quoi, lundi 9 décembre à 11h30, ben je donne le même rendez-vous au défunt. Alors je sais bien qu'ils n'ont pas de calendrier et que ça ne marche pas tout à fait comme nous, mais c'est une façon pour moi de dire madame, monsieur, je serai à votre disposition tel jour, pendant tel créneau horaire, pour pouvoir communiquer avec votre fille, votre fils, etc. Mais avant, je ne pourrai pas. Vous voyez, donc avec tout l'amour que j'ai et tout le respect que je dois aux défunts, mais c'est une sorte de contrat qu'on conclut ensemble. Et je pense que c'est très important quand on commence la médiumnité parce que ça évite justement cette fuite,
énergétique. Parce qu'on veut bien faire, on veut faire plaisir aux gens. On voudrait, dès qu'on a une soirée, tiens, j'ai l'impression qu'il y a ta mère, je vais te donner des messages, etc. C'est grisant et voilà, ça fait plaisir. Mais il faut faire très attention aussi à ça parce que d'une, ça fatigue beaucoup et de deux, on peut attirer d'autres entités et puis pas savoir toujours bien les gérer. D'accord. Hein? Donc moi, je vais vous dire là, je ne suis pas dans le coaching, je vais vous dire un petit peu mon intuition, mon ressenti. Pour moi, vous êtes hyper protégé déjà. J'ai l'impression vraiment que vous êtes très 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 bien entouré et qu'on attend quelque chose de vous qui est assez fort. Par contre, et là je vais peut-être vous décevoir, je ne vois pas que de la médiumnité, voire même de la médiumnité, ce que j'appelle différée. J'ai vraiment, moi, l'impression que vous avez des très grandes capacités de guérison, de magnétisme, d'énergétique. Et qu'en fait, par ces séances, vous délivreriez des messages de l'au-delà aux personnes qui seraient présentes. Mais j'ai l'impression que ce que l'on attend aussi, ou principalement de vous, à voir avec le temps, c'est ça. C'est cette capacité de faire du bien aussi au corps. En fait, c'est marrant que vous disiez ça parce que ma mère qui a commencé le magnétisme il y a 30 ans par une personne qui avant de décéder, lui a transmis cette énergie. Bon, après, il est venu le Reiki, donc elle s'est formée au Reiki aussi. Elle m'a formé moi-même. Pendant plusieurs années, j'ai eu du mal à y croire malgré qu'elle me soignait. C'était un peu comme beaucoup de personnes, on en doute. Bien sûr. Et j'ai commencé à soigner et je me suis aperçu que bon, il y avait un résultat, donc je me suis aguerri, j'ai pris confiance en moi. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'ai vu à chaque fois que je le croisais, j'entendais le mot dépression. Oui. Et bon. Et puis il y a quelques jours en arrière, je lui parle, et puis après c'était leucémie. D'accord. J'étais pas bien, donc j'ai dit c'est moi qui suis malade, j'ai une leucémie. J'ai commencé à stresser. Donc je parle à mon voisin, il y a quelques jours en arrière, et je lui dis tu es dépressif. J'explique en fait un peu mes dons. Oui. Il me dit oh j'y crois, il me dit j'avais ma grand-mère qui était médium et donc qui faisait ça, qui recevait des messages, elle soignait aussi des choses. Je lui dis ben, si tu veux, viens je te soigne, tu as des problèmes de dos. Et au moment où j'étais en train de me soigner, je dis j'ai une personne qui est là et qui me dit qu'il était pendant la Seconde Guerre. Je vous écoute. Je vous écoute, mais il vient d'avoir un très gros flash sur votre téléphone. Vous regardiez de l'autre côté, vous n'avez pas vu. Je vous le signale. Et donc, en fait, pendant que je le soignais, je voyais, je sentais, il me dit, je sens l'électricité, ça chauffe comme si c'était un chauffage dans mon dos. Et je dis, oh, ben, c'est l'énergie qui est en train de passer. Et en même temps que je lui parlais, il y a cette personne qui est venue, je lui dis, c'est un homme, et donc il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, et il me montre une maison, et il m'a expliqué une histoire, il y avait une anecdote à propos de cette maison qu'ils ont vendue il y a 2 ans, après qu'il soit décédé. Et en fait, c'était son grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et j'ai eu tous les messages. Je dis, je pense que c'était pour ta famille. Il dit, non, c'est ma famille. Alors, donc, au moment où je le soignais, j'avais la vision et je sentais. Voilà. Des messages. Exactement. Vous voyez, donc c'est exactement ce que je viens de ressentir moi et que je vous vois faire. Donc, visiblement, c'est exactement ce que l'on attend de vous. Ah, merci. Vous l'avez vu celui-là, le gros flash hein. Voilà, je pense que c'est exactement ce que l'on attend de vous et que vous l'avez compris tout seul. Alors après, ce sera à vous de voir et on va évoluer puisqu'on va se voir encore 2 fois là sur des séances les mois qui viennent, mais ce sera à vous de voir comment vous voulez mettre ça en place, à quel rythme, de quelle manière, professionnelle ou non, mais dans tous les cas, c'est clair, vous avez quelque chose à faire dans ce sens-là. Ben, disons que je suis là au stade, je suis en transition, un novice, parce que même si ça fait des années, j'ai des phénomènes, mais là, je me suis mis à 100% toute la journée, mais j'ai arrêté de travailler il y a 2 mois. Oui. Mais maintenant, je leur ai dit, bon, je suis d'accord, je suis au service, mais il me faut quand même des revenus, je ne peux pas vivre de l'air du temps. Je suis pas, tout à fait. Envoyez-moi pas de l'aide, mais guidez-moi, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois commencer à faire payer les gens, peut-être pas assez développé. Donc je suis en transition, mais éventuellement, je serai obligé, si je fais des séances de
d'éventuellement demander un peu d'argent. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que je recommande aussi. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné en 30 secondes et je vais vous expliquer comment je vous propose. Après, vous verrez comment, mais l'idée que je vous donne. Moi, j'ai commencé en faisant gratuitement pendant à peu près 1 an et demi. Mais en fait, j'étais moi-même en transition parce que j'étais en train de créer ma boîte et je gardais mon garçon qui était encore tout bébé. Donc, j'avais pris un congé pour le garder et ce qui me permettait de, voilà, pendant qu'il dormait, les siestes, etc., de travailler sur mon autre projet professionnel qui n'avait rien à voir avec la médiumnité. Bref, donc j'avais du temps, hein, mais donc j'ai pris un peu de ce temps, beaucoup, pour faire ça gratuitement. Maintenant, j'ai conscience de l'impact que ça a eu sur ma santé, sur ma famille, sur, voilà, sur mes revenus aussi. Je ne le conseille plus, ou alors pas sur le même laps de temps. C'est-à-dire que je conseille par exemple aux gens éventuellement de commencer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend à quel rythme, gratuitement, mais pour se tester, pour prendre confiance en soi, pour voir ce que l'on est capable de faire. Si on sait, ou à partir du moment où on se sent suffisamment en confiance, alors on peut passer à l'étape du dessus qui est, et là c'est celle que je vais vous proposer, je pense que vous êtes déjà dans cette capacité-là, de proposer des prestations, alors vous verrez lesquelles, mais sur don. C'est-à-dire, vous dites, voilà, je ne fais pas gratuitement, je demande obligatoirement un don de la part de la personne. Après, le don peut être divers et varié. Alors, soit vous dites, bah voilà, je demande un don de 10 € pour chaque prestation, ou 15, ou j'en sais rien, enfin vous, ça sera en dollars, mais soit vous dites, je propose un don, chacun met ce qu'il veut, soit vous dites, je propose un don à partir de 10, 15, 20, enfin, c'est à vous de voir comment vous... Voilà. Il y a différentes façons de fonctionner, mais vraiment, je vous invite à éviter le gratuit. Je pense que d'une part, vous êtes déjà suffisamment aguerri pour passer à l'étape du dessus. Et d'autre part, je pense que voilà, ça sera plus confortable moralement et matériellement pour vous. Donc après, ça c'est une question très logistique que de voir comment on s'organise. Là, j'avais une dame qui m'a dit, mais comment je fais? Est-ce que je fais payer les gens avant, après? Ça c'est pareil, c'est au choix de chacun. Certains disent, ben voilà, je fais sur don, mais payable à l'avance, parce que, ben voilà, il y a des mauvais payeurs, entre guillemets. Soit il y en a d'autres qui disent, non, moi je fais sur don, je fais la séance, et la personne, suite à la séance, sait ce qu'elle a envie de me donner. Ça, il faut que ce soit votre choix. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, pour pouvoir justement faire vos choix, c'est de poser la question à vos guides. Alors, soit vous la posez de manière ouverte, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois procéder, quel montant, etc. Soit vous posez, donc vous verrez bien comment ils vont vous répondre. Vous tomberez peut-être sur le site de quelqu'un qui fait ça de telle manière, ou bon, après. Soit sur une feuille, vous notez voilà, plusieurs possibilités, et puis vous essayez avec vos mains, parce que je pense que vous avez une capacité à ce niveau-là, de voir ce qui chauffe. Voilà, hein, ça c'est une possibilité aussi. D'accord. Mais souvent, on demande l'accompagnement des guides, même pour les tarifs. Vous voyez là, par exemple, mes guides m'ont donné un tarif pour une séance. Bon, c'est mon choix, j'ai refusé. Je trouve que c'est trop élevé pour le moment. Mais je travaille comme ça avec eux. Je n'augmente jamais mes tarifs en allant regarder le site de la voisine ou du voisin. Non, ça n'a rien à voir. C'est je demande à mes guides, ou alors ils viennent me dire, Mélanie, allez, on monte. Voilà. Donc je pense que vous pouvez aussi faire ce choix-là et essayer de voir avec eux ce qui conviendrait le mieux. Mais pour moi, il faut... Pour l'instant, bon, ça fait quand même presque 15 ans que je suis ici en Amérique et les gens ils ne comprennent pas les choses gratuites. Donc tout est payant. Ouais. Pour eux, donc si même ceux qui font ça, par exemple le Reiki, c'est 100 $ la séance, c'est une chose qui est quand même assez chère. Mais ouais. les gens comprennent. C'est normal de payer pour ce qu'ils soient. Qu'ils soient un voyant, du magnétisme, bah oui, c'est un service, c'est une prestation de service, comme si vous alliez chez le kiné, chez le médecin, voilà. Chez l'acupuncteur, je sais pas, ouais, bien sûr. Donc, mais bon, ce
que j'ai un peu peur, c'est que si quelqu'un vient avec une photo d'un défunt et me dit bon, ben, il est 10h du matin, j'ai rendez-vous avec cette personne pour 1 heure, c'est ma peur un peu, c'est mon angoisse, c'est de dire bon, ben, je vois rien, quoi. Ouais. Donc est-ce que c'est bon peut-être de demander à la personne ou le nom, le prénom en avance? Oui. Moi, je fonctionne de cette manière-là. Je demande la photo, le nom, le prénom, la date de naissance et du décès du défunt par avance. Alors, pas pour travailler à l'avance parce que je n'en ai pas le temps et que je n'en ai pas le besoin, parce que je fonctionne différemment, mais ça me donne une certaine vibration. Et ça me permet, si vous voulez, je vais voir la photo, ça me permet de dire au défunt, les yeux dans les yeux, je vous donne rendez-vous tel jour à telle heure. Hein, je m'en sers comme ça. Et puis au moins, je suis sûre d'avoir eu les infos avant la séance. Moi, je vous invite à faire comme ça. Ça vous permet, si vous avez un petit peu de temps et si vous manquez un petit peu de confiance, peut-être de travailler la séance avant. Moi, ça m'arrivait de faire ça, hein, de travailler un petit peu la séance avant, noter tout ce que je vois. Voilà, noter tout. Et puis après, lorsque la personne arrive, reprendre les éléments et puis ça se déroule bien souvent tout seul. Hein. Ce que je vous conseille, vous êtes en Amérique, vous allez pouvoir regarder les vidéos en américain, en anglais, puisque je pense que vous le parlez très couramment. Il y a une super médium qui est aux États-Unis qui s'appelle Teresa Caputo. Il y a une émission de télé sur Ouais, voilà. Hein, donc Long Island Medium, qui est son émission. En fait, c'est un peu ce qui m'arrive, c'est que des fois je suis dans la rue ou voilà. Dans le marché, je vois une personne, il y a la grand-mère qui est au-dessus d'elle qui me dit va lui dire que je suis là, Ouais. Un peu comme elle fait dans... Exactement. Et je m'en doutais, et vous voyez, je l'ai noté sur le cahier depuis au moins une demi-heure, et je m'étais dit, il ne faut pas que je finisse la séance sans lui en parler, parce que j'ai cette impression-là, que vous travaillez un peu comme ça. Donc, regardez un petit peu comment elle fonctionne, comment elle fait ses séances, comment elle s'organise, etc. Ça vous donnera peut-être des clés, des idées complémentaires à ce que l'on vient de se dire ensemble. Parce que moi, j'ai une façon de fonctionner, je vous donne certains conseils, mais surtout, il faut aller au-delà de ça. Hein, parce qu'on a beau faire un coaching ensemble, il ne faut pas s'imaginer que c'est un coaching fermé. Hein. Je vous donne quelques pistes, je vous conseille certaines choses, je ressens certaines choses pour vous, mais bien évidemment, tout le reste, ça vous appartient, et il vous appartient d'aller voir autre chose ailleurs, autrement, prendre d'autres informations pour pouvoir venir compléter celles que je viens de vous donner. Donc Teresa Caputo, alors pour ceux qui veulent regarder, c'est vrai qu'il y a eu un temps en France, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'était sur Teva, Long Island Medium qui était rediffusée en version française. Elle est géniale, je l'adore, elle est folle, et alors ça c'est super, elle est trop rigolote, mais on fonctionne, elle et moi, pas du tout de la même manière, et pourtant, voilà, je pense qu'il y a des choses qui, à mon avis, vous ressemblent plus dans votre façon de fonctionner, de réceptionner les messages. Je pense à une autre dame aussi qui s'appelle Marie-Angélique Couderc, qui elle est en France, et qui fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire qu'elle prend les messages quand elle les reçoit. Hein. Elle écrit aussi des articles, je ne sais pas si elle fait des vidéos, mais enfin elle fait des vidéos de ses conférences. C'est une dame très très gentille, très abordable, très humaine, donc vous pourrez aller regarder un petit peu aussi sur sa page. Hein. Disons que en fait, c'est peut-être aussi du début d'un débutant, mais on dirait que j'ai besoin de ça, je m'alimente comme ça maintenant, j'ai besoin de ça pour avoir de l'énergie. Hier, c'était à ça, parce que j'ai gardé mes enfants toute la journée, mes 2 filles, il n'y a plus l'école déjà ici, donc... D'accord. Hier c'était un jour calme pour moi, mais on dirait que j'ai besoin de ça. Hein. Ouais. 1 fois par jour, 2 fois par jour, j'ai besoin d'une communication, quelque chose qui est... Sinon, ça va pas. Même malaise, je sais pas, c'est difficile à décrire, donc... C'est-à-dire que c'est en train de devenir votre façon de fonctionner. Hein. Donc forcément, moi il m'arrive d'être en vacances et que ça me manque. Voyez ? Mais bon, c'est nécessaire aussi de faire des coupures. Hein. Ça, vous l'apprendrez avec le temps, mais je comprends tout à fait votre fonctionnement. Et c'est, oui, un comportement de novice, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Par exemple, c'était pas bien, il y a 700 en arrière.
j'étais en train de me soigner par le magnétisme, ouais. Par le Reiki. Ouais. Et puis j'ai dit, bon, je dois aller chez le docteur et tout. Et quelque part, une voix, mais une suggestion est venue à moi. Tu vas l'eau magnétisée, fais-la et tu vas te guérir comme ça. Ouais. Au bout de 3 jours que j'ai fait mon eau magnétisée, j'en buvais une demi-bouteille par jour, une bouteille. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça nettoie. Ouais. Et à l'intérieur de mon corps, toutes les douleurs, tous ces phénomènes sont partis. Ouais. Donc j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, je fais l'eau magnétisée. Elle me dit, et c'était ma mère qui m'avait enseigné ça il y a des années en arrière. Elle m'a dit, c'est vrai d'oublier l'eau magnétisée. Et maintenant, quand je soigne par exemple comme mon voisin, ou je me soigne moi ou mes enfants, je leur fais boire cette eau et je crois que ça a vraiment un impact. Et il me vient aussi des suggestions dans la journée. Même si j'ai pas de contact, de communication, mais j'ai des suggestions. Donc ça c'est vos guides. Ouais. Alors j'envisageais justement de travailler cette capacité-là, cette faculté-là pour la deuxième séance. Bon là on va s'arrêter parce qu'on est sur la fin de la première. Donc la prochaine séance, je pense qu'on travaillera sur ça, mais après ce sera libre à vous de me dire, bah, j'aimerais bien qu'on travaille ça ou j'ai telle question. Mais je pense que pour la prochaine séance, c'est ce que je vous invite à faire, c'est peut-être noter ces suggestions et essayer d'entamer un dialogue un petit peu plus clair, parce que je pense que vous avez tout à fait les capacités pour, avec vos guides. Leur demander conseil, leur demander de l'aide, leur demander ce que vous devez ou ce que vous pouvez faire. À mon avis, dans un mois, je crois qu'on se revoit, vous aurez de belles surprises. Je pense. Ok. Dans tous les cas, merci bien pour les conseils, parce que je prends de partout. Moi, je suis positif. Ouais, je vois ça. Je prends les conseils, renseignements. Je suis toujours ouvert à des suggestions. Mais c'est super agréable parce qu'on sent voilà, cette force et puis cette bonne humeur qui émane de vous. Et c'est très très agréable. J'espère que les gens qui verront la vidéo le ressentiront aussi. Et puis en plus, avec votre beau soleil de Californie, c'est encore mieux. De Floride. Oui. Pardon. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci bien, Mélanie. J'attends avec impatience. Bah oui, je me doute. Hein, donc on se revoit très très bientôt. Vraiment, je vous invite à noter un petit peu voilà, ce qui vous arrive entre cette séance et la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de noter des questions. Voilà, comme ça, bah, la fois prochaine, on pourra les traiter. Si vous avez des questions très particulières qui vous viennent, ça nous permettra de les traiter ensemble. Ça marche. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous, au revoir. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà encore une très belle séance de coaching. Je remercie Claude pour sa gentillesse. J'espère qu'elle aura transpiré dans cette vidéo. Alors je voudrais juste faire un petit aparté qui n'a rien à voir, Claude, avec votre séance de coaching. Je m'en excuse, mais je profite de cette diffusion sur YouTube. Il n'y a pas d'arrêt de vidéo, contrairement aux nombreux mails que j'ai reçus en ce sens. J'ai bien expliqué dans ma dernière vidéo qui s'intitule Changement et perspective que j'envisageais en 2017, donc seulement l'année prochaine, de diminuer ou de stopper, alors je pense qu'on part plus sur de la diminution, mais à voir, les séances individuelles. Ça n'inclut pas, donc ça ne signifie pas que je vais arrêter les vidéos, ça signifie qu'il y en aura moins. Donc je ferai toujours des vidéos thématiques, je vais traiter toujours des vidéos thématiques, toutes les conférences seront filmées, tout ou partie, les stages, les ateliers, les séances de groupe qui seront toujours chez moi seront filmées aussi sans aucun problème. Je pense, voilà, je ne veux pas m'avancer de trop, mais je pense que je ne vais pas totalement arrêter les séances, mais je vais en faire beaucoup moins. C'est-à-dire que sur 5 jours, je vais sûrement m'en prendre plus qu'une journée dans la semaine. Parce que, et vous avez raison, et je remercie, et là j'ai un peu les larmes aux yeux, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages depuis vendredi, depuis la diffusion de cette séance, cette séquence vidéo changement et perspective. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit mais c'est votre marque de fabrique, c'est votre façon d'être, c'est ce qui fait qu'on vous suit avec bonheur, c'est voilà, ces petites séances individuelles que vous acceptez, que les familles et que les défunts acceptent de diffuser. C'est votre façon de travailler, c'est votre petite touche en plus, et ce serait dommage de ne plus l'utiliser, ne plus en profiter, de ne plus faire en profiter les autres. Je pense que vous avez raison, je l'avais un peu entendu en ce sens, mais voilà, je me préparais aussi à certains changements. Donc en effet, il y en aura
beaucoup moins, mais par contre j'aurai beaucoup plus de temps pour faire des séances thématiques sur voilà, un sujet en particulier. Et puis là on m'a donné une idée que j'avais déjà, mais je vais être honnête, au niveau technique je sais pas trop comment on fait, donc je vais me renseigner à ce sujet. C'est de faire des conférences en ligne, ou là, voilà, qui seront diffusées elles aussi. Faire des vidéos en direct, hein, donc ça apparemment sur Facebook c'est une nouvelle fonctionnalité, via Skype aussi, des hangouts, etc. Enfin, il y a plein de nouveaux trucs et il y aura toujours plein de vidéos. Je ne disparais pas de vos écrans. Vous êtes contents? Allez, je vous embrasse. À bientôt.